Bonjour les amis jardiniers, c'est Emmanuel. Je vous fais une vidéo à mon retour de vacances. Je suis revenu hier. J'avais installé un arrosage automatique de Gardena et je voulais vous montrer un peu le résultat. Ça a bien fonctionné. Toutes mes plantes sont bien arrosées. J'ai mon nid paumé qui a fleuri et j'ai mon concombre qui a grossi. Voilà, je vous montre ça. Le concombre que j'avais, c'est l'unique. Il n'y en a qu'un qui a poussé, il est toujours là. Il commence à jaunir, donc il va falloir que je le cueille. Mon arrosage automatique a bien fonctionné. Vous voyez, c'est Gardena. Gardena. Avec des tuyaux, des buses, ça a bien alimenté. Bon, il n'y a que ces courgettes qui n'ont pas produit en fait. La tige a été peut-être pas assez arrosée, je ne sais pas. Ça n'a pas produit, il n'y a que les cornichons qui ont produit. Et ça a donné un concombre géant. La verveine, la verveine, vous voyez, elle est toujours nickel parce qu'elle a été bien arrosée avec le système d'arrosage à tube. Vous voyez, il y a une buse. Hop. Les géraniums, c'est vrai qu'elles ont, pendant que j'étais pas là, pendant 2 semaines, il a fait très très chaud au mois d'août. Entre le 1 et le 14 août, il a fait très chaud. Donc il a dû fleurir, mais avec le soleil, il a dû chauffer un peu trop. Voilà, la menthe, vous voyez, la menthe, elle est là. Elle a attiré les papillons, elle attire les papillons. C'est une merveille, tout ce qui est fleurs de menthe. Ça attire énormément les papillons. J'ai mes hippomées qui sont nickel. Donc l'hippomée, c'est une plante grimpante, vous voyez. C'est une plante grimpante, il y a même les tiges qui sortent de partout. Ça a été arrosé, ça fait des super jolies fleurs. L'hippomée, je vous conseille de planter des graines d'hippomée. Mais il faut par contre que la terre soit vraiment à l'ombre. Vous voyez, ce pot d'hippomée, il faut que ça soit côté ombre. Donc ça fait des jolies fleurs, vous voyez. Je suis content. À mon retour, j'ai vu ça. Vous voyez, il y a plein de fleurs. L'arrosage automatique a fait son travail, vous voyez, avec les buses. Voilà, j'ai les chrysanthèmes qui restent tout le temps là. Les chrysanthèmes. Le chèvrefeuille, si je me trompe pas. Oui, c'est le chèvrefeuille. Qui a poussé. Voilà, il monte jusqu'en haut. Qui a aussi un petit pot qui est à l'ombre. Donc voilà, le dracéna, c'est ma plante d'intérieur qui est restée à l'extérieur. Elle a aussi été arrosée. Donc voilà, tranquillement. Mon rosier a survécu à la chaleur, des grosses chaleurs. C'est le rosier, voilà. Il est là, je pense qu'il va refaire peut-être quelques fleurs. Il est en moyen état, bon, c'est un pot moyen. Voilà les amis, j'ai tout mis à l'intérieur, je suis parti 2 semaines. Et l'appareil en fait c'est une pompe qui envoie de l'eau. Il prend de l'eau dans le bac. Il prend de l'eau dans le bac, hop, il y a un tuyau, il aspire l'eau. Il y a des buses, il y a une buse qui envoie de l'eau là. Ensuite le tuyau repart et il fait la même chose pour tous les vases, toutes les tables, voilà. Ça a bien marché, à condition d'avoir mis à la base beaucoup de litres d'eau dans une bassine. Ça tient 2-3 semaines facilement. J'avais la moitié du réservoir rempli au bout de 2 semaines, donc ça fonctionne bien. Ouais les amis, voilà mon petit jardin à Vitry-sur-Seine. Les autres je les ai pas arrosés parce que c'est de l'hibiscus, c'est un arbre qui est déjà en place, donc il n'a pas eu spécialement besoin d'eau. Voilà, hibiscus dans la terrasse. Voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo, likez-moi. Abonnez-vous pour avoir plus de posts de ma part. Et puis je vais refaire une série de vidéos pour des plantations d'automne et de fin d'été et automne, parce que c'est la saison où on peut planter et semer énormément de plantes. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine. Ciao tout le monde. Mes cactus aussi.
Mon cactus, mes plantes succulentes que j'ai même pas arrosées. Hein. Ceux-là, il n'y a pas besoin trop d'arroser.